Nous allons tout d'abord nous intéresser à la première ligne. Nous avons valeur absolue de x plus 2 inférieur à 1. Il faut se rappeler que la valeur absolue de a moins b, c'est la distance entre a et b. Donc il faudrait faire apparaître ici un moins. La valeur absolue de x plus 2, on peut l'écrire autrement, c'est la valeur absolue de x moins moins 2. Nous avons la distance de x à moins 2 qui est strictement inférieure à 1. Ce qui nous donne le petit schéma en dessous. Nous avons mis moins 2. On retire 1 à gauche, on obtient moins 3. On ajoute 1 à droite, on obtient moins 1. Et nous avons des crochets ouverts car l'inégalité était stricte. On peut voir que x appartient à l'intervalle ouvert moins 3 moins 1. Ce qui se traduit par l'inégalité moins 3 strictement inférieur à x, strictement inférieur à moins 1. Intéressons-nous maintenant à la deuxième ligne. Nous avons x inférieur ou égal à moins 5 ou x supérieur ou égal à 5. Ce qui se traduit par le petit schéma du dessous avec les parties en orange. Donc, x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini ouvert moins 5 fermé, union 5 fermé plus l'infini ouvert. Rappel, le crochet à l'infini est toujours ouvert et ici le crochet pour moins 5 et 5 est fermé car il s'agissait du signe inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Ici, nous nous sommes intéressés à la distance de x à 0 et la distance de x à 0 doit être supérieure ou égale à 5. La distance de x à 0, c'est tout simplement la valeur absolue de x. Pour la troisième ligne maintenant, nous avons 2 qui appartient à l'intervalle ouvert de 8. Cela signifie que 2 est inférieur à x et est inférieur à 8. À égale distance de 2 et 8, nous avons 5. Nous allons donc étudier la distance de x à 5 et cette distance doit être inférieure à 3. 5 moins 2 est égal à 3 et 8 moins 5 est égal à 3. Nous avons donc la valeur absolue de x moins 5 qui est inférieure strictement à 3.